Salut, ça va? Je t'envoie une vidéo parce que écrire en français, ça prend un taux énorme d'énergie dans ma tête parce que j'écris pas le français très souvent et puis je trouve ça très difficile parce qu'en plus, je suis perfectionniste. Et puis, j'aime pas quand j'écris mal. Alors, c'est pour ça que je t'envoie une vidéo. Là, je suis dans mon studio, en fait. J'ai un studio où je travaille. Je suis avec des profs. Ils sont tous artistes, mais ils sont tous des profs à les Beaux-Arts de Chicago. Alors, c'est de la bonne inspiration pour moi et mon travail et la créativité. Ils sont très sympas. J'adore être dans un studio avec d'autres artistes. À propos de Lisa, elle va bien. Je ne l'ai pas vue depuis le mois de février parce que son EHPAD, en réponse de la pandémie, ils ont décidé de confiner et ils sont très très fiers du fait qu'ils n'ont pas eu un seul résident ni un seul aidant ou un des équipes médicales qui sont tombés malades avec Covid. Et puis, vu que Lisa, elle habite dans l'endroit qui est pour les gens avec des problèmes de mémoire, ils ont décidé qu'ils ne vont pas réouvrir son EHPAD pour les visites parce que les risques ils sont trop élevés, quoi. La plupart des gens avec qui Lisa ils habitent, ils ne savent même pas leur propre nom ou qui ils sont et tout ça. Alors, c'est même pas la peine d'essayer de les visiter pendant la pandémie, quoi. Alors, on reçoit des emails et puis des textes à propos de Lisa avec quelques photos et tout ça. Elle a l'air bonne mine. Elle tient son poids. On avait beaucoup de problèmes avec elle et son poids, mais depuis que vraiment elle est à l'EHPAD, euh, elle a pris un peu de kilos et puis c'était bien parce qu'elle était très, 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 très maigre. Il y avait un moment où elle était peut-être 45 kilos, elle était toute petite et maigre, vraiment petite. À part ça, moi j'habite à Chicago avec Michael, mon copain, et puis on vient de recevoir la nouvelle que son frère, mon beau-frère, il va vendre l'immeuble où on vit. Et puis, alors, ma vie est retournée de travers parce que maintenant, en plus de mon travail et tous les projets que j'ai avec des clients, en plus, maintenant, je dois intégrer un projet comme aménager. Punaise! Je dirais putain de merde. Je dirais plutôt ça parce que c'est vraiment chiant, quoi. J'ai pas envie d'aménager, mais bon, j'ai pas le choix. Alors voilà. Et puis, je voulais venir passer un peu de temps en France cette année, mais je pense pas que ce sera possible. Et honnêtement, moi, j'ai pas envie de bouger, quoi. Je reste chez moi, je vais au travail à mon studio et puis je travaille derrière un écran, quoi. Qui est un peu étrange parce que avant c'était vol d'avion chaque semaine, une autre ville, un autre pays des fois, et puis j'étais jamais là, quoi. Alors c'est très la pandémie était bien pour moi en termes de je suis chez moi et puis ouais, bon, à part ça, tout va bien. Kimon, le mari de Lisa, lui, ça fait un moment maintenant, il a trouvé une copine et puis il vient d'aménager tous les deux ensemble. Et puis, c'était un moment un peu difficile pour moi et pour Kimon parce que il a dû faire de la place, il a dû enlever toutes les choses de la maison qui étaient de Lisa et puis on a fait ça ensemble, quoi. On a trié tous ces trucs et puis on a gardé les trucs qu'on avait des attachements émotionnels.
avec. Et puis voilà. Sa copine est très gentille. Et en fait, je dirais qu'il a trouvé une autre Lisa. Elle s'appelle Nicole. Et puis, plutôt Nicolas. Et puis, elle est, euh, elle est comme Lisa, quoi. Elle cuisine beaucoup, elle est très ouverte avec à recevoir les gens. Et puis, quand j'étais jeune, j'étais toujours en train de ramener les enfants qui étaient perdus et tout ça, qui avaient besoin d'une maman ou qui avaient besoin d'un repas et tout ça. Et puis, elle est pareille. C'est marrant, je trouve, il y a beaucoup de similarités entre Lisa et puis Nicolas. C'est une femme très gentille et Kimon, il est très content avec elle. Mais je peux te dire que son cœur est brisé à propos de Lisa, quoi. Et puis, il a fait un vraiment bon travail à s'occuper d'elle, mais vraiment. Et puis, je sens bien à propos de nos actions vers Lisa et comment on s'est occupé d'elle. C'est difficile à dire combien de temps qu'elle a encore. Des fois, j'ai la réalisation que peut-être ça va être cette année ou l'année prochaine. Et puis, elle commence à plus parler. Elle a perdu tout son anglais. Alors, elle parle que le français. L'EHPAD nous appelle des fois pour nous demander qu'est-ce qu'elle nous demande ou qu'est-ce qu'elle leur demande. Et puis, ouais, alors ils la comprennent pas. Et puis, ça fait au moins un an qu'elle ne me reconnaît plus. Ça fait au moins un an qu'elle ne me reconnaît pas. Et puis, elle me parle de Sunshine, mais pour elle, Sunshine, c'est une petite fille de 7 ans. Et puis, mais le truc qui est bizarre aussi, c'est que elle pense que je suis Rachel, des fois. Et puis, des fois, elle pensait que j'étais Suzanne, votre nourrice, quand vous étiez petit. Et puis, des fois, franchement, elle m'a appelé des noms des gens que je connais pas, quoi. Euh, alors, et puis voilà, c'est ça. Euh, et puis, j'espère que toi et Claude va bien. On dirait que ça va. Vous faites vos petits projets d'artistes et tout ça. Et puis ça, c'est super sympa, quoi. Euh, Ça a l'air d'aller bien avec toi dans le sud. Et puis, bien sûr, quand j'ai la chance, quand j'ai la chance de visiter, bien sûr, j'aimerais descendre pour te voir quelques jours avec la Céline. Et puis, à part ça, c'est tout, hein. Je vais te laisser parce qu'il est 7 heures, il est 19h30 et je dois rentrer à la maison. Sinon, ils vont se demander où je suis passée. Alors, je t'embrasse très fort, gros bisous et puis à la prochaine. Ciao!